bonjour, comment allez-vous? Ah, vous étiez en vacances et vous venez de reprendre le travail. La fin des vacances, c'est toujours une tragédie. Eh bien, si on atténuait un petit peu cette tragédie avec un cocktail, un Negroni un peu spécial, le Buñueloni. Pour ce Buñueloni, on va retourner sur des éléments plus classiques d'un cocktail. Le gin, bien entendu. Il nous faut également du vermouth doux, du Campari et une orange. Et est-ce que vous me croyez lorsque je vais vous dire que ce cocktail ne se réalise pas au shaker, mais au verre à mélange? Ce faisant, si vous vous souvenez, le verre, il faut le remplir aux 2/3 de glace. Puis on ajoute les ingrédients. On commence par rajouter 30 ml de Campari. Je peux vous dire dès maintenant que le cocktail sera particulièrement rouge. Puis 30 ml de vermouth doux. Ce qui me fait dire que si vous êtes trompé en chemin en confondant le Campari et le vermouth, ne vous en faites pas, c'est la même dose. Et enfin, on termine avec 20 ml de gin. Puis évidemment, on mélange le tout. On a mis un peu plus de 20 secondes, ça devrait le faire. Une fois que ça c'est fait, cette fois-ci nous n'allons pas utiliser comme d'habitude un verre à cocktail. Ça se verse dans un verre old fashioned, le tout on the rock. Verre que voici avec un beau lit de glaçons bien frais. C'est déjà pas si mal, mais ce n'est pas fini. Pour ça, nous avons besoin d'un petit quartier d'orange. Et voilà. Et voilà, vous avez votre Buñueloni. Une chose est sûre, c'est que ce cocktail ravira ceux qui sont friands de cocktails particulièrement amers. Parce qu'effectivement, ce cocktail, que ce soit maintenant les notes de tête, de cœur ou de fond, eh ben, vous le sentez effectivement, c'est de l'amertume tout le long. Le gin relève un petit peu, rend un petit peu plus doux le tout, ainsi que le vermouth, mais le vermouth doux quand même est déjà assez amer. Le Campari, effectivement, pour lui, il recouvre le tout de son amertume bien prononcée. Si vous avez un grand besoin d'un cocktail particulièrement amer, c'est parfait pour vous. Ce qui me fait dire que finalement, c'est peut-être pas le cocktail le plus indiqué pour alléger l'atmosphère d'un retour au travail. Tant pis, il est bien quand même. Alors ce Buñueloni, il vient d'où? Il faut savoir que le Negroni n'est pas né dans les années folles de manière officielle. On ne lui avait pas encore attribué un nom, ce qui arrivera bien plus tard. Mais il existait déjà des variantes. On note la présence dès 1929 dans le livre Cocktail de Paris du Campari-Netté, composé de gin, de vermouth doux, Coras, Traveil et de Campari. Bon, il est garni d'un citron plutôt qu'une orange, mais les ingrédients d'un Negroni sont là. Pareil dans le livre L'heure du cocktail, où à chaque fois on a tous les ingrédients d'un Negroni. Là, le plus proche serait le Campari Cardinal, mais il est réalisé avec de la glace pilée. Ou encore dans la 9e réédition du ABC of Mixing Cocktail, où la recette du tunnel cocktail ressemble quasiment trait pour trait à un Negroni. Bref, des variantes d'un cocktail qui n'a pas encore de nom officiel. Mais alors pourquoi parler de ce cocktail en particulier? Et qui est peut-être même apparu plus tard? Parce que son inventeur n'est autre que le réalisateur d'Un chien andalou. Film qui n'a laissé personne indifférent, et ça depuis sa première projection en public en 1929.
Si l'image d'un œil coupé en deux, de fourmis se baladant sur une main et d'une boîte fermée à clé vous viennent en tête, vous y êtes. Je parle du cinéaste espagnol Luis Buñuel. Buñueloni, vous l'avez? Alors si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez très certainement celui qui a co-scénarisé ce film, Salvador Dali. Luis Buñuel avait noté que notre seule règle était très simple. Aucune idée ou image susceptible d'être expliquée rationnellement ne serait acceptée. Nous devions ouvrir toutes les portes à l'irrationnel et ne conserver que les images qui nous surprenaient, sans chercher à expliquer pourquoi. Cette manière de procéder a donné ce film complètement dingue et qui semble réalisé sous acide. Il est projeté au studio des Ursulines à Paris et le groupe des surréalistes, mené par André Breton, curieux, viennent le voir. Lors de la projection, il a été dit que Luis Buñuel appréhendait tellement la réaction du public qu'il avait rempli ses poches de pierre pour pouvoir se défendre à cas de besoin. Mais le film plaît beaucoup aux surréalistes et Luis Buñuel, tout comme Salvador Dali, font leur entrée dans ce groupe. L'œuvre en elle-même acquiert rapidement une réputation sulfureuse, critiquée mais qui fascine. Des spectateurs s'évanouissent à son visionnage et il occasionne 30 à 40 plaintes à la police. Luis Buñuel ne va pas en rester là et réalisa L'Âge d'or en 1930, un film qui provoqua tellement de remous, pour rester correct, qu'il fut interdit par le préfet de police de la ville de Paris. Ce qui ne sera pas, vous pouvez en douter, particulièrement apprécié par Buñuel qui s'éloigne alors quelque peu du mouvement surréaliste. Et voilà, vous connaissez un nouveau cocktail et son lien avec un réalisateur de films surréalistes, un film incontournable de cette époque. Si ça vous a plu, comme toujours, un petit pouce, un petit partage de la vidéo entre amis, l'activation de la sonnette et un petit commentaire. Je le dis à chaque fois, mais ne vous pressez pas. Prenez le temps de déguster votre cocktail, appréciez-le, consommez-en avec modération. En attendant, le boulot, moi je ne l'ai pas quitté, il faut que j'y retourne. Je vous donne en tout cas rendez-vous une prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.